j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit voyage au cœur des grandes plaines américaines chez les Amérindiens. En fait, j'ai eu un très gros coup de cœur pour un roman qui s'y passe, et d'ailleurs c'est mon premier coup de cœur de 2023, enfin je commençais vraiment à désespérer. Et j'ai tilté que il y a quelques années, j'avais lu un magnifique album sur le sujet qui avait aussi été un coup de cœur, et que j'avais également frôlé le coup de cœur de très peu sur un roman qui parlait également des Amérindiens. Donc en fait, je me suis dit que j'avais clairement matière à vous faire une vidéo sur le sujet. Du coup, c'est ce que je fais et je vais démarrer tout de suite. On va y aller crescendo et je vais donc commencer par le roman qui passait à ça du coup de cœur. Il s'agit de Danse avec les loups de Michael Blake, publié chez J'ai lu. Parce que oui, en fait, on est beaucoup à l'ignorer, mais à l'origine du film qui a été multi-récompensé dans les années 90, il y a un roman, ce que moi j'ignorais. Donc moi, après, je n'ai toujours pas vu le film, hein, mais comme à peu près tout le monde, avant même de me lancer, je savais globalement de quoi ça allait parler. Donc, dans ce roman, on suit le lieutenant Dunbar, qui est affecté au fin fond de l'Ouest américain, dans une sorte de caserne, et par un concours de circonstances, il va manquer de très peu la garnison qui était établie et qui va s'en aller, et du coup il va se retrouver complètement seul, au milieu de cet endroit complètement perdu dans la nature, mais les ordres étant les ordres, il reste en attendant qu'une garnison arrive, ce qui au fil des mois, ne se passe toujours pas. Donc il va apprendre à vivre complètement seul, en harmonie avec la nature, et au bout d'un moment, il va finir par rencontrer des Comanches qui vivent pas très loin, donc c'est un peuple amérindien, et il va apprendre à les connaître. C'est un roman absolument magnifique qui, en fait, par ses longues descriptions et ses moments de contemplation, nous fait comprendre comment le lieutenant Dunbar va, au fur et à mesure du temps, entrer en totale communion avec la nature, vivre en harmonie avec elle, et comment il va s'attacher profondément aux Comanches et à leurs traditions, leur façon de vivre. Franchement, l'écriture, elle est belle, c'est poétique, c'est bien écrit, enfin vraiment j'ai adoré ce roman. Alors du coup vous allez me dire, si tu l'as autant adoré que ça, pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur? Et parce qu'il y a quand même trois petites choses qui m'ont un peu dérangée. La première, c'est que malgré la beauté du texte, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs au milieu de l'histoire. La deuxième, c'est que le roman s'appelle Danse avec les loups, donc moi je m'imaginais qu'il allait entrer tellement en communion avec la nature que finalement il allait vivre un peu parmi les loups, peut-être que les Comanches eux-mêmes vivaient avec eux, enfin je n'en savais rien, mais c'était un peu l'image que j'avais projetée, et en fait pas du tout, il y a un seul loup dans l'histoire, donc voilà, je n'ai pas trop compris. Et la troisième chose, c'est que sur la quatrième de couverture et à plusieurs moments du roman, on nous vend une sorte un peu de suspense par rapport à la réaction de l'armée, parce que à force de s'entendre aussi bien avec les Comanches, le lieutenant va être considéré comme un déserteur. Et au final, cette réaction de l'armée, même si elle a un gros impact sur l'histoire, elle est traitée sur quelques pages seulement, donc j'ai eu un peu le sentiment qu'on me vendait un truc que j'ai été là à attendre, pour finalement qu'en 4 pages ça soit fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ça reste 3 éléments qui sont pas énormes, je veux dire ça m'a pas empêché d'adorer ce roman, mais c'est vrai qu'il aurait pu être vraiment parfait à mes yeux de bout en bout. On passe maintenant à un album absolument magnifique qui en plus est énorme, je sais pas s'il va rentrer dans le cadre, si voilà. C'est Empreinte d'ours de Corbeau et Christian Offroy, publié aux éditions Couleur Corbeau. C'est une maison d'édition qui édite majoritairement des albums en lien avec la culture amérindienne, du coup ça rentre parfaitement dans le thème de ma vidéo. Je précise que c'est pas du tout un partenariat, hein, c'est juste que j'adore leur travail, et d'ailleurs je vais vous partager sur Instagram un réel, oui moi je le dis en français, hein, un réel, dans lequel je vais vous rappeler donc celui-là et vous présenter 2 autres albums si ça vous intéresse, voilà. Donc dans cet album, on suit un petit garçon qui s'appelle Empreinte d'ours et qui demande au conteur de son village, au conteur d'histoire, l'origine de son nom, et donc il va la lui raconter. On est au cœur du tipi du conteur d'histoire. On part dans le passé avec les chasseurs, les bisons, les ours. Enfin, moi je trouve que cet album, il arrive vraiment à nous mettre dans une bulle. Enfin, moi, j'ai déconnecté, quoi. Je suis partie dans les grandes plaines américaines et j'étais avec les Amérindiens. Je trouve que, en fait, c'est aussi bien lié à l'écriture
qui est très poétique. Il y a beau avoir que quelques lignes par page, c'est totalement envoûtant. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance particulière. Et puis les dessins, mais moi les dessins, je suis totalement fascinée par eux, par le travail de Christian Oufroy. Je peux rester en bug plusieurs minutes sur certaines pages tellement je trouve que c'est beau. C'est vraiment un dessin qui me parle beaucoup, qui me procure beaucoup d'émotions. Et voilà, je me devais de vous présenter cet album que j'adore. Il rentre parfaitement dans le thème des Amérindiens. Si vous n'avez pas forcément envie de lire un roman un peu long sur le thème, voilà, vous pouvez voyager bien plus facilement avec un magnifique album. Et enfin, on arrive à ce fameux premier coup de cœur de 2023 dont je vous parlais au début, et qui est donc à l'origine de cette vidéo. C'est le premier tome de 1000 femmes blanches de Jim Fergus, publié chez Pocket, donc séparément. Moi, j'ai juste là une édition collector qui regroupe les trois, et que je trouve absolument magnifique. Donc 1000 femmes blanches, roman qui a eu un énorme succès, qu'on trouve absolument partout, même dans les petits tourniquets de gare, donc c'est vrai que je savais pas trop quoi en attendre et le coup de cœur a été d'autant plus fort et important. Dans ce premier tome, on est en 1875 aux États-Unis et on va suivre un groupe de femmes qui sont les pionnières d'un programme du gouvernement. Leur but, c'est d'aller vivre parmi le peuple des Cheyennes, donc un peuple amérindien, d'épouser un Cheyenne, de lui faire des enfants, de rester au moins 2 ans avec lui et d'apporter à ce peuple la civilisation. On va suivre donc ce groupe de pionnières au travers des carnets de May, qui est une jeune femme qui a été internée dans un asile, alors officiellement pour débauche. Officieusement, c'est juste qu'elle est tombée amoureuse d'un homme d'une condition plus basse que la sienne, qu'elle a eu des enfants avec lui sans être mariée, et que c'était inconcevable pour ses parents qui ont préféré l'avoir internée plutôt que de subir ce scandale. Voilà, ambiance. Et donc, elle est, comme plein d'autres femmes, libérée de l'asile pour participer au programme. D'autres sont libérées de prison et certaines, en fait, se sont portées volontaires pour y participer de leur plein gré parce qu'elles ont toutes de très bonnes raisons de faire ça. J'ai tellement aimé ce roman qu'en fait c'est super dur pour moi de vous faire un avis construit parce que ça me vient pêle-mêle comme ça, mais enfin bon, je vais tenter quand même. En fait déjà, l'écriture en tant que telle, la construction en fait de l'intrigue m'a direct tapé dès les premières lignes parce que comme on suit des carnets, ben en fait c'est au jour le jour et du coup ça fait des petits chapitres qui donnent vraiment envie de toujours savoir ce qui va se passer après et ça j'ai beaucoup aimé parce que moi je suis pas très fan des chapitres qui font 200 pages et on n'en voit jamais la fin, vous voyez. Ensuite les personnages, clairement les personnages, je me suis énormément attachée à toutes les personnes qui m'étaient présentées. Parce qu'en fait, il y a May, mais autour d'elle, il y a beaucoup de femmes qui gravitent. Chacune a son histoire, sa personnalité. À chaque fois, c'est bien singulier, ça lui est propre. Puis il y a aussi les Cheyennes. Et c'est vrai que, en fait, je trouve que les personnages sont suffisamment décrits pour qu'on s'y attache. Mais pour autant, May reste vraiment le personnage principal. Et c'est vraiment sa vie à elle qu'on suit, tout en s'attachant à tout le monde. Et au final, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. C'est rare que ça me fasse ça, à refermer le roman et finalement à quitter ces personnages tellement je les appréciais. Là-dessus, comme dans Danse avec les loups, j'ai beaucoup aimé ce côté où finalement l'homme s'adapte à tout. C'est comment des femmes blanches qui vivent principalement en ville vont petit à petit parvenir à s'adapter à un mode de vie qui est l'opposé du leur, en pleine nature, face à une culture qui pour certaines choses, c'est de la science-fiction pour elles, et petit à petit, l'adaptation va se faire. Et évidemment, il y a aussi ce côté où, malgré toute leur bonne volonté, il y a des choses auxquelles elles ne pourront jamais s'habituer, s'adapter, il y aura toujours un refus parce que on est aussi fait de nos valeurs, de notre éducation, de nos traditions, enfin voilà, et je trouve que dans ce roman, c'est vraiment très bien mis en avant, très bien développé. Il y a également toute la culture cheyenne qui est très intéressante, on sent que l'auteur s'est vraiment beaucoup documenté, on apprend énormément de choses sur leur mode de vie, sur leur fonctionnement. Et enfin, je trouve que dans ce genre de roman, on peut vite tomber dans le côté manichéen, à savoir les méchants hommes blancs d'un côté et les gentils pauvres indiens de l'autre. Alors oui, on va être clair et net, ce que font les hommes blancs, ce qu'ils ont fait dans l'histoire, parce que ce n'est pas que de la fiction, c'est abominable, c'est inhumain, c'est injuste, c'est cruel, et honnêtement, plus l'histoire avance,
plus il y a de la haine qui monte en nous, parce que en fait, c'est juste dégueulasse, quoi, vous voyez. Mais pour autant, l'histoire, elle nous montre aussi que la violence, elle existait aussi chez les Amérindiens, c'est juste qu'elle se manifestait pas de la même façon que nous. Et que selon nos propres valeurs à nous, il y avait quand même des choses qui étaient commises de leur côté, qui étaient difficilement acceptables. Mais c'est toujours une question de curseur. Et je trouve que ce roman montre très bien ce curseur. Parce que tout est toujours question de curseur et que l'homme reste toujours un homme fondamentalement. C'est juste que clairement les ravages que l'homme blanc a causés chez les peuples amérindiens ont été absolument énormes et c'est quand même bien montré dans le livre. Donc évidemment que la balance, elle est clairement en défaveur des blancs, mais je trouve que voilà, ce curseur, cette balance sont très très intéressants. Au final, Mille femmes blanches, c'est vraiment un choc de culture qui est passionnant à découvrir. Donc évidemment, il faut pour ça adhérer à l'écriture à la première personne, de carnet, de lettres également, parce qu'il y a quelques lettres. Il faut apprécier les récits où c'est très descriptif, parce que en fait, elles racontent leur vie. Il faut voilà apprécier tout ça, il faut y adhérer. Mais si c'est le cas, vous en sortirez chamboulé, je vous le dis, parce que moi, ça a été une énorme claque. J'ai eu du mal à m'en remettre, parce que clairement, on ne voit pas du tout arriver la fin. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vu arriver comme ça. Et vraiment, il me tarde de me plonger dans les tomes suivants, quoi. Voilà, ce petit voyage chez les Amérindiens est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres si jamais vous les avez lus. Et sur ce, écoutez, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!